Et de façon spéciale, matin, moi, salue tout le monde qui est dans la salle là. C'est la journée nationale des droits de l'enfance. Alors, dans le foyer de communion, nous disons oui pour l'épanouissement des enfants. Et prions nous, c'est que bon Dieu, les guérit pays nous, à ce que tout le monde est capable d'épanouir en toute sécurité, en toute liberté. Amen. Notre thème pour cette période, c'est participer au projet de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons parlé du fait que nous avons participé au projet de Dieu par notre sacrifice, le don de soi, une contribution importante au projet de Dieu. Est-ce que il y a des gens qui rappellent comment est-ce que mon sacrifice peut-il être une participation au projet de Dieu? D'abord, leur reconnaître que côté où hier, c'est bon Dieu qui positionne là, quel que soit le secteur côté où évoluer, eh bien c'est bon Dieu qui positionne là, parce que c'est bon Dieu qui positionne là, ou c'est un ambassadeur, et pas n'importe lequel ambassadeur bon Dieu. Alors nous appelons pour nous représenter bon Dieu valablement. Dans tout ça n'a fait, tout côté nous y est. Bon Dieu compte sur nous pour faire connaître non à tout le monde. Et deuxièmement, nous t'ai dit, leur évaluer l'enjeu. Toujours pour identifier cause que vous appelez à défendre. Identifier cause là et rester focus sur l'objectif à atteindre. Et troisièmement, nous t'ai dit, dans chaque situation, d'abord prendre leadership spirituel bataille là. Parce que bataille là pas physique. Prends leadership spirituel bataille là. Remets-toi à bon Dieu. Et là, on finit saisir victoire sur le plan spirituel, dans le monde spirituel ou inarrêtable dans le monde physique. Pas gagner qu'à bloquer, pas gagner qu'à kembe là parce qu'on a une orientation pour que vous connaissez dans qui gens qu'a approcher bataille ça dans le monde physique là. Et dernièrement nous te dit si ça exige mettez vie sous table là. Pas quitter rien empêcher camper pour la cause de Dieu. Pas quitter même position, intérêt que vous gagnez ou défendre, privilège que vous pas connaître que vous jouir, pas quitter rien faire obstacle, l'on doit camper pour la cause de Dieu. Si cela l'exige, mettez vie sous table. Pas permettez vie sous table. Celui qui ne risque rien n'a rien. Pas prend risque. Et niveau sacrifice ou qu'a fait pour travailler bon Dieu dépend de position qu'on te trouve là. Chaque monde qui a fait sacrifice suivant position qu'on te trouve là. Madoché était lamenté, il priait, il jeûnait, mais c'est Esther qui était calme devant moi. Chaque monde niveau sacrifice ou dépend de position qu'on te trouve là. Et j'en ai annoncé ça jeudi nous avons fait comptabilité. Moi souhaite tout le monde qui l'a marché à calculatrice. C'est la comptabilité. Participer au projet de Dieu avec nos trésors, nos biens. Plus précisément, avec l'argent. Participer au projet de Dieu avec notre argent. Avant la création, bon Dieu te rend possible tout ça l'homme. Tu as besoin pour lui vivre dans le jardin d'Éden. Bon Dieu te mettait toute bagaille disponible. Et là, il finit créer l'homme. Il dit l'homme dominer sur toute la création, sur les oiseaux, sur les poissons, dominer sur toute la création. Caïn et Abel t'es décidé de offrir sacrifice à bon Dieu. Sans que nous pas jouer une trace enseignement sur le fait de donner à Dieu à cette époque-là. Mais ça poussait nous comprendre que nous avons une éducation sur ça pour bailler bon Dieu. Et depuis là, il y a une offrande qu'a faite à bon Dieu. Nous lisons dans la Bible, Abraham t'a fait présenter offrande à bon Dieu, il t'a fait sacrifice, et Noé, côté Pal, t'a fait sacrifice, et aussi, pour réaliser tout de Babel, eh bien, l'homme t'a recueilli des dons de chaque monde pour te mettre ensemble pour être capable de réaliser chez d'œuvre ça. Eh bien, là, nous venons comprendre que ce n'est pas toute offrande qui
présenter à bon Dieu. Ce n'est pas tout sacrifice, toute mise en commun qui fait pour bon Dieu. Quelqu'un qui fait tout contre bon Dieu. Quelqu'un qui fait tout contre volonté bon Dieu, contre projet bon Dieu. Parce que tout de Babel là, ce n'est pas un bagage qui était dans volonté bon Dieu. Il y a l'autre mauvais offrande tout que nous connaissons, c'est les Moïse monté sur montagne là, le prier. Et le peuple n'a pas de nouvelles, il a décidé, il a fait un Dieu pour y adorer. Et bien tout le monde mettait l'or que vous avez gagné ensemble pour réaliser le veau d'or. Il y a bon offrande, il y a mauvais offrande tout. Ça dépend de l'objectif que vous avez présenté là. Ça dépend de à qui est tout. Il a présenté. Il a présenté à bon Dieu, comme ça tout il a présenté contre bon Dieu. Eh bien, il y a une plus belle offrande qui était faite, c'est les David. À recueillir des dons pour lui construire le temple Jérusalem. Là, nous avons dit, ça ne date pas d'aujourd'hui que l'homme a présenté offrande à bon Dieu. Et en particulier, à bailler l'argent à bon Dieu. Songez, offrande qu'on présentait à une bonne offrande, comme ça tout, les caillons mauvais offrande. Revenons donc au principe établi. Bon Dieu dit, faut qu'on baille dîme ou baille offrande. Et en Malachie, bon Dieu te reproché le peuple là. Il dit nous tromper. Nous tromper parce que nous pas payé la dîme. Nous tromper. Ça c'est le principe établi. On doit verser à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Avec Jésus-Christ, on prend l'autre niveau. Moi, invitez-nous à lire ensemble avec moi. Luc 20, les versets 19 à 26. Tout le monde prend une Bible. Nous allons faire lecture ça ensemble. Luc 20, les versets 19 à 26. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. On comprend ensemble. Des mercenaires, ils viennent tenter Jésus. Et ils ignoraient que Jésus sondait cœur. Eh bien, il a essayé Jésus, il a essayé de piéger Jésus pour le livrer à l'autorité. Parce qu'il y a une parabole, Jésus te baille avant, verset 19 là, parabole des vignerons. Et là, Jésus te dit que le maître de la vigne reviendra. Et là, détruit tout vigneron malhonnête, la baille vigne à d'autres. Là, il dit, c'est avec nous, Jésus t'a parlé. Alors pour ça, il a décidé, il a fait arrêter. Mais Jésus est clair pour lui établir principe pour eux. À la demande, maître, est-ce que nous devons payer impôt à César? Jésus répond pour lui dire, mais oui, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que mon Dieu est dans la question que tu as posée? Non. Pour qui ça Jésus mette mon Dieu sous table là? Non, réponse là. Eh bien, Jésus voulait dire, César, baille-nous contrainte pour nous payer l'impôt. Il voulait dire, c'est bien pour nous payer à César, ça nous doit, mais pas oublier, nous devons bon Dieu plus toujours. Nous devons bon Dieu plus toujours. Nous devons payer bon Dieu plus que ça que nous avons
payer à César. Parce que c'est bon Dieu qui crée nous, c'est bon Dieu qui baille nous la vie, c'est bon Dieu qui fait provision pour nous, c'est bon Dieu qui prend soin de nous. C'est ça va nous contrer, oui, pour nous payer. Mais et bon Dieu, nous pas doué le tout. Pour s'allier pour nous, pour ça le faire pour nous. Nous pas doué le tout. Moi, tout souci nous, toute priorité nous, c'est payer César. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus était très diplomate dans la réponse. Monsieur étonné, il a fait silence. Il n'a pas arrêté les gens qui ont planifié ça. Payer impôt relevé de la loi et bon Dieu pas contre ça. Bon Dieu par contre, il y a un monde qui a payé impôt. Parce que si impôt nous paye, il fait exactement ça, il est destiné à faire, eh bien c'est pour bien-être population. C'est pour bien-être nous tous, parce que impôt ça a servi pour faire l'école, pour faire l'hôpital, pour faire route, pour régler les questions de sécurité. Bon Dieu par contre ça. Bon Dieu par contre que nous baillons l'argent nous pour payer impôt. Mais bon Dieu, Jésus-Christ lui-même, il réagit dans ce sens pour attirer attention sur le fait que nous aussi, nous avons des têtes envers Dieu. Nous avons des têtes envers Dieu. Revenons-en à notre sujet. Il nous faut participer au projet de Dieu par notre trésor. En particulier, par l'argent, nous. Par notre argent. Qui ça en trésorier? Pour qui ça, bon Dieu, mettez trésor à disposition de nous? Qui côté trésor nous y sorti? Comment est-ce que trésor nous y a contribué au projet de Dieu? On répond à cette question ça maintenant. D'abord, trésor, en particulier l'argent, j'en ai dit ça, il constituait un patrimoine. C'est tout ça qui constituait un patrimoine. Ensemble de ça que nous possédons, ensemble de ça que nous disposons nous de yo. C'est ça le trésor. Et en tant que chrétien, en tant que croyant, notre trésor, en particulier l'argent que nous gagnons, on doit utiliser pour accomplir le projet, bon Dieu. On doit utiliser pour atteindre l'objectif, bon Dieu, pour réaliser, pour établir le royaume, bon Dieu, que lui fixé pour lui établir en faveur de l'humanité. L'argent, nous, doit mobiliser dans ce sens pour accomplir mission, bon Dieu. Alors, mon cas dit, je ne tout ça, je gagner l'église. Lors dit ça, m'a répondu, dis-moi qui projet qu'on gagne pour réussir tout, pour progrès et qui compte volonté, mon Dieu. Qui projet qu'on gagne, qui pas dans 4 projets, mon Dieu, pour la vie. Si vous décidez d'investir sous tête tout, ou décidez d'investir pour petit tout, pour famille ou dans un business, ou décidez de dîme, de offrande, aider les gens qui sont dans le besoin. Tout ça, c'est dans volonté, bon Dieu. Tout ça, dans le cadre, projet, bon Dieu. C'est planification, bon Dieu, pour bien. C'est planification, bon Dieu, pour vivre bien. Bon Dieu, positionné au côté où il y a. Et au gagner, on rentre, il voulait que vous viviez bien à travers rentrer que vous gagnez. Et là où même, ou investir sur la vie, ou investir sur la famille, dans quelle que soit la position que vous trouvez là, eh bien, c'est un témoignage tout que papa que nous gagnons, c'est un papa qui est capable et qui est responsable. Les tout le monde, gens qui ont vivre, gens qui ont fonctionner, gens qui ont petits soins, eh bien, ils ont tout à dit, mais papa, il est capable et il est responsable. Et comme ça, on va attirer monde tout à bon Dieu. Jean bon Dieu voulait là, Jean bon Dieu voyait, chercher là. Bon Dieu voulait petit li propre, il voulait petit li senti bon. Dans Matthieu 6, il dit, les nappes jeunes ne pas faire figuer nous feiner. Au contraire, laver visage nous, parfumer tête nous. Et papa ou qui dans le lieu secret, dans le jeune que on va faire, pour raison on va faire là, il te le rendra. Il te le rendra. Ça pas de une excuse pour que moi-même, moi investis tout ça me gagne sur des choses temporelles, tant qu'oukaille, machine, rad et autres. Non. C'est pas de une excuse que bon Dieu l'aime bien, eh bien je vais tout investir, tout ce que j'ai dans le temporel.
Non, moi-même tout, moi dois investir sur des choses éternelles. Investir sur des choses éternelles, c'est investir suivant la volonté de Dieu. Alors, trésor, nous, c'est ensemble de ça nous posséder, ensemble de ça que nous avons disposé de nous, qui constituait patrimoine nous. Pour qui ça nous gagne trésor? Pour qui ça nous gagne l'argent en particulier? Eh bien, c'est pour nous répondre à volonté, bon Dieu. Pour nous accomplir volonté, bon Dieu. Pour nous atteindre plus que bon Dieu fixé à travers un trésor que lui mettait à disposition de nous. Pour nous capables de glorifier, bon Dieu. Pour nous capables de vivre bien et pour nous capables de grandir. Avant, bon Dieu, créer nous, il te mettait tout ça que nous avons besoin disponible pour nous vivre et vivre bien. Alors, le pourquoi de notre argent, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. D'où viennent nos trésors? D'où proviennent nos trésors? Qui source l'argent que nous gagnons? Eh bien, trésor nous yo venu de bon Dieu. Pour qui ça a venu de bon Dieu? C'est parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Tout a été fait par lui et pour lui. David dit, tout vient de toi, tout vient de toi, et nous recevons de tes mains ce que nous t'offrons. Toute bagaille sortie de bon Dieu. Tout est à Dieu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Si tout est à Dieu, si tout trésor, bien que nous gagnons, c'est pour mon Dieu, alors nous-mêmes tout, qui en Christ, nous pour bon Dieu. Nous-mêmes tout, qui en Christ, nous tout, nous pour bon Dieu. Alors si tout est à Dieu, tout est aussi à nous. Tout est à Dieu, tout est aussi à nous. Papa, tout ça, papa me gagne, c'est pour moi tout. Tout ça, papa me gagne, c'est pour moi tout. Notre trésor en particulier, notre argent vient de Dieu. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Comment est-ce que notre trésor, comment est-ce que l'argent que nous gagnons est capable de contribuer à projet bon Dieu? Eh bien, l'argent que nous gagnons capable de contribuer à projet bon Dieu, allez reconnaître que toute bagaille c'est pour bon Dieu. Toute bagaille c'est pour bon Dieu. Tout ça me gagne, c'est bon Dieu qui baille moi yo. Et il baille moi yo dans un objectif pour accomplir mission li. Eh bien, je ne quitter rien, faire obstacle, je dois investir dans le travail, bon Dieu. Parce que tout ce que j'ai vient de Dieu. Si nous évaluons le patrimoine, nous chaque qui là, bien meuble que nous gagnons, nous avons dit à combien que nous arrivons, pas vrai? Tout ça nous gagnons, si nous évaluons, nous avons dit qui ça représente. Eh bien, maintenant, on veut dire que tout ça gagnons, sorti de bon Dieu. Et c'est pour bon Dieu. C'est bon Dieu qui crée. Et bien, c'est bon Dieu qui crée et il mettait à disposition de vous. Alors, pour bien participer dans le projet bon Dieu à part trésor, moi dois d'abord reconnaître que c'est Dieu qui a tout créé. Tout est à Dieu. Deuxièmement, moi dois connaître pour qui ça bon Dieu crée et dans qui objectif il mettait l'argent en particulier à disposition. Connaît pour qui ça bon Dieu crée et dans qui objectif il mettait l'argent à disposition. Pour qui ça bon Dieu crée? Bon Dieu crée pour gloire. Bon Dieu crée pour gloire. Et pour qui ça lui mettait l'argent à disposition, lui mettait bien à disposition, eh bien c'est pour capable accomplir mission, pour capable accomplir volonté, pour capable réaliser, atteindre objectif que lui fixé en faveur de l'humanité. Moi je dois investir tout ça que je gagne, trésor, moi, l'argent, moi, dans un cadre d'obéissance à bon Dieu. Moi, je dis investir, ce n'est pas dépenser. Parce que pas gagner qu'on mettait à disposition, mon Dieu, il n'est pas multiplié. Moi, je dois investir l'argent, moi, dans un cadre d'obéissance à bon Dieu. Bon Dieu investit en pile dans la vie, nous. Il baille nous dons, il baille nous talents, il baille nous ressources.
Eh bien, nous-mêmes tout. Bon Dieu voulait que nous investissions, investissement que lui fait dans la vie, nous, dans le travail. Bon Dieu voulait que nous mettions tout ça que lui baille nous à disposition de travail pour atteindre l'objectif royaume. Et quoi, là où fait ça, tu as beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner. Au grand matin de l'éternité, bon Dieu Abdou, viens, bon et fidèle serviteur. Voilà quand tu es fidèle dans petit bagage. Vini, m'a confié de grandes choses. Vini, entrez dans possession, mais tout. Et troisièmement, bail priorité à bon Dieu. Bail priorité à bon Dieu et utiliser fidèlement l'argent que bon Dieu baille nous comme de bons gestionnaires des biens que Dieu nous donne, des biens de Dieu. Il faut être riche pour Dieu. Il nous faut être riche pour Dieu. Toujours songez ça. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Alors nos biens, nos trésors, notre argent sont à Dieu. Soyons humbles. Soyons humbles. Tout ce que nous avons sont à Dieu. Pas que frapper l'estomac. Je suis appelé à les gérer. Dieu les met à ma disposition. Je dois les gérer et bien. Et songez que nous avons pour nous évaluer tout sous façon que nous avons géré bien bon Dieu by nous. Bon Dieu vient pour lui évaluer nous. Ça fait nous devons investir. Ça bon Dieu by nous dans le cadre que lui déterminé. Je dois donner la priorité à Dieu dans mes revenus. 10e partie. Bon Dieu, bon 100%. Il réclame 10% là-dedans. Pour payer 10. Et il reproche le peuple là pour dire nous tromper, nous pas payer 10. Moi, je dois donner priorité à mon Dieu. Je recevoir 100%. Je dois mettre de côté les 10% pour Dieu. Les 10% que Dieu réclame. Je ne dois pas tromper mon Dieu dans ça. Et également, l'apôtre Paul t'a encouragé, chrétiens de Corinthe, pour dire chaque semaine, mettez à part selon son gain. Selon vos moyens, mettez à part ça qu'on a contribué dans le service, bon Dieu, offrande. Chaque semaine, mettez à part. Il n'a pas dit appauvrir tout. Il n'a pas dit bail sont pas gagné. Il n'a pas dit faire excès. Mettez à part selon vos moyens, selon votre disponibilité pour le service de Dieu. Et là, je vais offrir, c'est un acte d'adoration à Dieu qui a pourvu. C'est un acte d'adoration. Le mettez à profit, mon Dieu, ça que li baille moi. Et quoi, c'est pas l'argent qui est perdu. Parce que comme ça, que vous contribuez là dans le foyer de communion, vous pouvez l'utiliser pour payer le loyer foyer de communion. Vous pouvez l'utiliser pour supporter les gens dans l'assemblée qui ont besoin. Vous pouvez l'utiliser pour supporter les musiciens. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser des projets. Ce n'est pas l'argent qui est perdu, c'est un investissement. Et bon Dieu, comptez sur nous pour que nous investissions dans le travail, investissement que nous fait dans la vie ou non. La vie ou non. À travers un trésor ou qu'à participer à une cause qui est plus grande. À une cause qui est plus grande. Foyer hors. Nous avons besoin d'un espace qui peut adapter pour que nous soyons capables de chaque département pour que apprendre musique, pour danser et l'autre bagage artistique. Pour ça, nous avons besoin d'argent. Et mon Dieu fait provision dans moi, il fait provision dans nous chaque qui là, il fait provision dans le monde qui a suivi nous en ligne tout pour répondre à travail, mon Dieu, pour que le travail, mon Dieu, soit capable de continuer, pour que le travail, mon Dieu, soit capable de camper. Et si vous faites, bon Dieu a béni. Si vous pas décidé de faire tout, c'est juste désobéissance à ça, bon Dieu, dit on fait. À ça, bon Dieu, dit on fait. Ce n'est pas que le ministère là, non, on gagne. C'est que vous gagnez et qu'on pas contribué. Mais c'est à bon Dieu qu'on gagne. C'est lui qui paye ou, ce n'est pas le ministère là qui investit dans la vie. Nous devons donner la priorité
à Dieu. Également, nous devons être fidèles dans la façon dont nous gérons les ressources que Dieu met à notre disposition. Pas investir ça, bon Dieu, dans futilité. Investir dans l'éducation. Investir dans ça qui a prêté. Investir dans ça qui est plus grand. Pas investir dans futilité. Et aussi utiliser ressources que mon Dieu baou de façon honnête, de façon intègre. Honnête, intègre. Pas faire fraude. Pas essayer de tromper mon Dieu. Utilisez-le de façon intègre. Frère communion, pas connaître combien on recevoir chaque mois. Mais bon Dieu connaît. Pas tromper bon Dieu dans 10 mois. Frère communion, pas connaître de qui sont disposés chaque semaine. Mais bon Dieu connaît. Fidèle avec bon Dieu, dans la façon que vous retirez, vous mettez à part, dans ça que vous gagnez, selon vos moyens, pour son service. Même les personnes, pas regarder, apprendre, respecter, valeur. Même les gens pas apprendre, vivre, une façon pour faire bon Dieu plaisir. Apprendre prendre des décisions qui justes. Des décisions qui justes. Et quatrièmement, éviter la cupidité. Éviter l'avarice. La cupidité. Généralement, avec l'homme, c'est tant qu'on en a, tant qu'on en veut. L'homme pas satisfait comme ça. L'homme toujours voulait gagner encore et encore. Encore et encore. Éviter la cupidité. Apprendre à contenter de ça qu'on gagne. Apprendre à contenter de ça qu'on gagne. Dans 1 Timothée 6, apôtre Paul dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, nous avons besoin de l'argent pour nous fonctionner. Nous ne pouvons pas fonctionner sans l'argent. Mais la vraie richesse, c'est quand on se contente de ce qu'on a. On se contente de ce qu'on a. Éviter cupidité. Et cinquièmement, être généreux. Être généreux. Leur reconnaître que tout ça gagne, c'est bon Dieu qui baille, eh bien, là où il y a un monde tout, dans nécessité, ou aider, ou partager avec lui. Ou besoin cultiver un cœur qui est généreux. Dans 2 Corinthiens 8, apôtre Paul t'a encouragé les chrétiens de Corinthe pour être capable généreux envers l'autre chrétien Jérusalem. Il dit baille de façon joyeuse, de façon généreuse, baille selon possibilité nous. C'est une obligation. Leur gagner pour aider au monde qui en a besoin. Bon Dieu content ça et bon Dieu a béni pour ça. Nous devons aussi partager ce que nous avons de façon généreuse. OK? Amen? Amen. Moyen que vous gagnez, c'est bon Dieu qui bat au lit. Alors, si vous reconnaissez ça, pas peur contribuer, pas peur aider. Oui, nous sommes appelés à participer au projet de Dieu avec notre argent, avec notre trésor. Et comment nous avons fait ça? C'est de nous reconnaître que toute bagaille, c'est pour bon Dieu. Nous reconnaître que tout ça nous gagne, c'est bon Dieu qui mettait à disposition de nous. Et également, là, nous baillons priorité à Dieu. Nous baillons priorité à Dieu et nous utiliser fidèlement les ressources que Dieu nous donne selon le plan de Dieu. Et également, là, nous éviter cupidité, avarice. Et également, les nous généreux dans ça, bon Dieu, bail nous. Et générosité, c'est pas seulement les ma bail, c'est dans disposition de cœur et c'est dans valeur ça que ma bail là tout. Disposition de cœur m'a donné et dans la valeur de ce qu'on donne. Tout comme nous sommes appelés à être de bons gestionnaires du temps que Dieu nous donne, nous sommes aussi appelés à être de bons gestionnaires de l'argent que Dieu met à notre disposition. Alors, je dis brièvement quelques étapes qui permettent que ou bien gérer l'argent que bon Dieu mettait à disposition. Nous sommes comment nous capable de participer dans le projet bon Dieu avec l'argent que bon Dieu baille moi? Eh bien, qu'on y a quelque façon qu'on est capable de bien gérer l'argent que bon Dieu donne là. D'abord, tout le monde qui a rentré l'argent a besoin d'un budget. Ou besoin d'un budget de fonctionnement.
pas dépenser sous coup de tête. Ou besoin de un budget pour bien répartir revenus. Pour qu'à sage dans prise de décision ou besoin de un budget. Et budget a permettre que vous ayez plus contrôle sur dépenses. Deuxièmement, éliminer le plus que possible les dettes. Éliminez le plus que possible les dettes. Mes amis, suspendez, mettez-nous raccourcis avec dettes. Dettes qui ont créé déséquilibre dans la façon que nous avons utilisé l'argent qui vient dans nous dans l'air. Pour que nous travaillions, nous diminuions le plus que possible jusqu'à ce que nous éliminions. Évitez le plus que possible les dettes. Troisièmement, prenez conseil. Reconnaître que il y a des gens qui sont bons dans plusieurs domaines, en particulier sous le domaine que nous avons parlé là, l'argent. Il y a des gens qui sont bons dans ça. Il y a des gens qui dévancent nous dans ça. Imaginez, vous faites marier, vous avez l'argent dans main, ou envie de dépenser, ou envie de faire caillou belle, ou bien vous faites tout bon petit travail, oh, ou penser à tout ça qu'on voulait faire qui est belle, qui est bien. Mes amis, prends conseil. Prends conseil. Prends conseil pour éviter qu'on mette tête tout dans gros tracas, puis devant, pour éviter un stress, puis devant dans finance. Prends conseil sur façon pour bien gérer ça qu'entraîne dans main aîné. Il y a plein de trouver des stratégies qui permettent de faire face à d'éventuels problèmes financiers. L'argent voilà, c'est un coup saison yo. Dans le moment où il y a flot dans main, dans le moment où on cherche ou pas qu'à gêner. Il y a des pieds bois, des fois pieds bois très reboisés en pile feuille. Des jours tout, il y a un petit bois seulement. Alors, besoin de conseil pour éviter tout éventuel problème financier. On va pour garder. Ou alors, il y a l'argent qui vient dans mon période, ou recevoir don, ou moun faire ça avec ou jeune, économiser plus. Parce que pour une période, ou pour un manque. Prends conseil. Également faire des ajustements. Faire des ajustements, parce que même leur budget, donner à changer de temps en temps. Parce que donner à changer, eh bien, on a besoin de temps en temps réviser le budget. C'est un exercice qui continue. Évaluer situation financière, réviser le budget, faire ajustement. Et en dernière position, on a besoin de la culture d'un cœur généreux. La culture d'un cœur généreux. Et générosité, ça, c'est dans la façon que ma baille dit moi. Dans la façon que ma baille offrande moi. Fidèlement, joyeusement, généreusement. Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ou pas regrette ça, ou pas regrette ça qu'on mettait à disposition travail, bon Dieu. C'est pas on pas obligé au bail, on pas forcer au bail. Bail joyeusement, bail généreusement. Bon Dieu fait provision pour vous. Alors participez, content participer dans le travail, content contribuer, content aider, content partager. C'est bon Dieu qui baille nous, et bien, on mette à disposition de lui ça que lui baille nous. Nous pouvons participer au projet de Dieu avec nos trésors. Et dimanche prochain, c'est l'évaluation. L'évaluation en 2 phases. 1, nous parlons d'abord comment bon Dieu évalue participation nous à projet l'IA. Comment bon Dieu évalue nous en termes de fidélité, en termes de motivation, en termes d'action. Et bon Dieu a récompense pour ça. L'évaluer fidélité ou à travail, motivation dans le travail et action que vous posez. Bon Dieu a récompense pour ça. Et comme c'est un dernier message sous série, on a profité pour évaluer ça, nous apprendre ensemble dans la période là. Vous parlez pour ça? Amen. Vous parlez pour ça? Amen. Puis quoi investissement vous êtes capable de faire, c'est dans la connaissance, dans l'éducation. Puis gros investissement vous êtes capable de faire. Et dans le foyer de communion, c'est ça que nous avons cultivé. C'est ça que nous avons priorité. Éducation. Alors, nous allons évaluer ensemble ça nous apprendre. Moi, c'était tout le monde à plat.
et à bien récompense tout, tel que bon Dieu planifié, récompense, l'évaluer fidélité, motivation, action, notre travail. Aujourd'hui, participons au projet de Dieu avec nos trésors. Soyez bénis. Amen.